Un nouveau tutoriel pour voir comment il est possible au début du travail sur une image d'effectuer un certain nombre de réglages de luminosité, de courbe et de niveau. J'ai ici une image ouverte sur un calque d'arrière-plan qui m'est indifférent et sur laquelle je peux venir effectuer directement des réglages, par exemple de luminosité et de contraste, okay, des réglages de niveau qui vont me permettre, on l'a souvent vu, de demander un niveau de noir, enfin un niveau de couleur et un niveau de clarté inférieur en entrée qu'à la sortie pour gagner en contraste, ainsi que des réglages de courbes avec les fameuses courbes en S qui contribuent généralement à conférer un meilleur contraste à votre image. Alors, c'est pas mal, mais le problème, c'est que tout ceci est irréversible. Il est donc déconseillé de faire tout ce que je viens de vous montrer. Nous allons donc revenir ici et choisir plutôt d'effectuer ces mêmes réglages avec des calques de réglage qui sont ici. Nous retrouvons les mêmes menus. Je peux créer un calque de réglage de luminosité. Je peux créer un calque de réglage de niveau et je peux créer un calque de réglage de courbe. Il me faut associer chacun de ces calques de réglage avec la commande Alt-Pomme-G ou Alt-Ctrl-G au calque précédent et toujours également accessible ici avec la commande Créer un masque d'écrêtage. L'avantage ici, c'est que chacun des réglages que je vais pouvoir effectuer sera réversible et visible de manière indépendante aux autres réglages effectués. La luminosité me permet donc de manière assez barbare d'augmenter ou non la luminosité et je peux choisir en augmentant le contraste d'augmenter la visibilité du grain du papier par exemple. Si je me place sur le calque de niveau, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, notamment pour des images en noir et blanc, il est souvent souhaitable de réduire les niveaux de lumière d'entrée. C'est à régler, hein, bien entendu, parce qu'on finit toujours par toucher l'image elle-même, et de régler les niveaux d'entrée également des zones les plus sombres. Il est souvent intéressant, vous faites vos réglages, de ne pas avoir l'autre réglage, par exemple ici celui sur la luminosité et le contraste visible. Comme ça, vous voyez vraiment les opérations que vous effectuez sur l'image elle-même, indépendamment des réglages autres. Et là, le fait de pouvoir ou non voir votre modification vous permet de voir si elle est ou non souhaitable. Et on peut ensuite passer sur le calque des courbes. Et là, pour une raison que je ne saurais pas moi-même expliquer, c'est juste une chose que j'ai apprise et que j'applique parce qu'elle fonctionne. Les courbes en S sont souvent préconisées, encore une fois, à vous de les doser comme des courbes permettant de donner de la vivacité et du contraste à votre production. Comme on le voit, la courbe de luminosité-contraste n'est pas la plus adaptée. Je déconseille d'ailleurs assez fortement l'usage de cette courbe. Je vous conseille beaucoup plus vivement l'usage des courbes de niveau et de courbe et pas spécialement celle du contraste. Et par ailleurs, il est toujours possible, si vous le souhaitez, d'ajouter un calque de teinte de saturation à partir duquel vous pourrez jouer sur la couleur. Voilà pour ce petit tutoriel sur les calques de réglage à retenir, notamment le calque de niveau sur lequel il est souvent intéressant d'enlever une partie de
des zones claires et des zones sombres d'entrée et le calque de courbe avec l'idée générale d'une courbe en S, en espérant que ce tutoriel vous aura été utile et au prochain tutoriel.